Alors, ce soir, le cours est tout d'abord pour la refoua shelema de Myriam Bat Rachel. Akadosh Baruch Hu yishlach la refoua shelema bekarov. Elle se fait opérer mardi. Alors, on lui souhaite une grande refoua shelema be'ezrat Hashem. Ce soir, c'est aussi la mahala cette semaine du grand-papa, du papa de Madame Dahan. Alors, Yosef Ben Aziza, Tiye Nishmato Tserura Bitzrora Hayim, que Kadosh Baruch Hu il fasse, qu'il est mérite Yosher pour sa petite fille, pour ses ailleurs petits-enfants, et que Be'ezrat Hashem, à eux tous, ils viennent et ils prient pour la venue de Mashiach Tzidkenu Bimhera Beyamenu. Amen. Alors, dans la paracha de cette semaine, parachat Shemini, juste pour vous remettre un petit peu en contexte de quoi elle parle la paracha. Le début de la paracha, c'est écrit le 8e jour. C'est quoi le 8e jour? Vayi bayom hashemini. Chachamim nous explique que c'était, on sait que le Mishkan, le tabernacle que nous avons construit dans le désert, 7 jours avant l'inauguration, il y avait Moshe Rabbeinu qui a servi comme Kohen Gadol. Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a appris à son frère Aaron tout comment faire chaque sacrifice, les Ktoret, Korban Khatat, Korban Ola, Korban Shlamim, chaque travail dans le temple, il a dû avoir un maître. Qui était le maître? Moshe Rabbeinu. Le 8e jour, qui c'est qui a servi le premier jour? Ça a été Aaron à Kohen. Aaron, c'est là que Aaron, il va devenir le Kohen Gadol. Avant ça, Moshe Rabbeinu n'était pas Kohen Gadol, il était un Lévi qui a enseigné quoi faire. Alors, est-ce qu'il avait un digne de Kohen? Il n'avait pas un digne de Kohen? C'est un peu discuté dans nos sages. Quel était le statut? Comment il a fait les sacrifices? Est-ce qu'il les a mis? Il a mis des habits de Kohanim? Est-ce qu'il a seulement mis une tunique blanche? Comment ça s'est passé? Il y a beaucoup de commentaires à propos de cela. Et le 8e jour, on se situe Rosh Chodesh Nissan 2449. On sait qu'on est sorti d'Égypte le 15 de Nissan 2448. Après, on a reçu la Torah à Shavuot 2448. Malheureusement, 40 jours après ça, on a fait le veau d'or, le 17 de Tammuz 2448. Moshe Rabbeinu, il va monter pour demander pardon à Kadosh Baruch Hu pour le veau d'or. Il va redescendre. Il va remonter pour pouvoir recevoir les deuxièmes tables de la loi. Et ça, Moshe Rabbeinu va redescendre le jour de Yom Kippour. C'est là que Kadosh Baruch Hu, il va donner à Moshe Rabbeinu les deuxièmes tables de la loi. Et il va lui dire, Ki bayom hazeh yechaper alechem, car ce jour-là, le jour du Yom Kippour, du fait que nous avons reçu la Torah, alors Kadosh Baruch Hu, il va nous donner pardonner nos péchés. Après Moshe Rabbeinu, il va le 11 de Nissan, le 11 de Tishri, Moshe Rabbeinu va enseigner la Torah au peuple juif. Le 12 de Tishri, Moshe Rabbeinu va recevoir la mitzvah de construire un Mishkan. 12 Tishri 2448. On va ramasser l'argent 3 jours, 13, 14 et 15. Et le 15e jour de Tishri, le jour de Sukkot, c'est là qu'on va commencer à la construction du Mishkan. Le Mishkan va se terminer le 25 de Kislev. Le 25 de Kislev 2448, on va finir le travail du Mishkan. Tout était prêt. Le peuple juif avait voulu inaugurer le Mishkan. Akadosh Baruch Hu, il a dit non, c'est pas le moment. Il viendra une autre date, un autre moment, où on va inaugurer quelque chose le 25 de Nissan, de Kislev, et c'était, par la suite, le jour de Hanouka, 25 de Kislev, c'est le jour où on avait terminé le travail du Mishkan. On va le 23 de Hadar, 2448. On sait qu'à l'époque, on changeait les dates quand à Nissan, et là, on va inaugurer le Mishkan. C'est quand on va inaugurer, on va monter le Mishkan, on va commencer à faire des sacrifices, mais la présence divine n'est pas venue. À quel moment la Kadosh Baruch Hu,
la Shekhinah, va descendre sur le Mishkan, eh ben, ça va être le Aleph Nissan, 1er Nissan 2449. Donc, 1 an après la sortie d'Égypte, c'est là que la présence divine va redescendre. Maintenant, quel était le symbole de la présence divine? On va en parler beaucoup ce soir, mais principalement, il faut savoir que le peuple juif a vécu une grande cassure énorme dans sa façon de vivre. Avant le Vaudor, le peuple juif, ils pouvaient voir de leurs propres yeux tous les jours la Shekhinah, la présence divine qui était là. Quand est-ce qu'au moment où on a fait le Vaudor, eh ben malheureusement, la présence divine, elle est partie. Et le peuple juif, depuis qu'on essayait de construire le Mishkan et qu'on a donné l'argent à profusion, on a apporté tout ce qu'on avait, les femmes donnaient leurs bijoux, leurs miroirs, elles ont tout donné ce qu'elles avaient pour construire le Mishkan, elles ont tissé, elles ont travaillé, les hommes ont travaillé pendant des mois, on n'avait qu'une seule envie, d'avoir la preuve comme quoi Akadosh Baruch Hu allait pardonner le peuple juif. Et quelle était cette preuve que Akadosh Baruch Hu pardonnerait le peuple juif? C'est le jour où il allait ramener la présence divine dans le peuple juif. C'est là qu'on allait avoir la preuve comme quoi Behemet Akadosh Baruch Hu, il avait pardonné le peuple juif. Au moment où Aaron HaKohen, il va faire les sacrifices, alors la Torah, elle nous dit un verset très intéressant. La Torah, elle dit, Vaïssa Aaron et Yadav. Et Aaron, au moment après que la Shekhinah, la présence divine va venir, Aaron, il va lever ses mains, El Ha'am, au peuple, Vaïvarechem. Et il va les bénir. Vaïred me'asot achatat ve'aola ve'ashtamim. Et il est descendu de l'autel où il avait fait les chatat, les korbanot d'expiation, les ola, les holocaustes, les shlamim, qui étaient aussi un jour comme un Yom Tov, donc il y avait une partie des korbanot où Aaron et ses enfants devaient manger. Vayavo Moshe ve Aaron el Ohel Moed. Et Aaron et Moshe, ils vont descendre, ils vont rentrer dans le Ohel Moed, dans le Saint des Saints. Vayetseu, et ils vont sortir. Vayevarechu et ha'am, et ils vont bénir le peuple. Vayar kevod Hashem el ha'am. Et là, la présence divine va descendre sur terre. Et c'est pas quelque chose de spirituel. C'était bien sûr Hachem, c'est spirituel, mais il y a eu une matérialisation de la présence divine que tout le monde a pu voir. Maintenant, la Torah, elle dit pas qu'est-ce que Aaron, il a béni les béné Israël. La Torah, elle dit pas, il va y varechem, il les a bénis. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Bonne santé, hatzlacha, que votre couscous il soit bon. Qu'est-ce qu'il les a bénis? C'est quoi la bracha? Rashi dit, va y varechem, Birkat Kohanim. Il les a bénis avec les Birkat Kohanim. On sait que les Birkat Kohanim, il y a 3 brachot. Yevarecha Hashem ve'ishmerecha. Yair Hashem panav elecha v'choneka. Yisarna panav elecha v'yasem lecha shalom. 3 versets dans Birkat Kohanim. Ce Rashi, il fait couler énormément d'encre. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir que l'ordonnance de Birkat Kohanim n'était pas encore donnée. À quel moment Aaron HaKohen va recevoir la mitzvah de bénir les béné Israël avec Birkat Kohanim? C'est une mitzvah. Il faut savoir que les Kohanim, ils ont une mitzvah. C'est une des mitzvot des Kohanim de bénir le peuple juif. Chaque fois qu'un Kohen, il vient à la synagogue, si vous avez un gendre Kohen, si vous avez un père Kohen, si vous avez quoi que ce soit, eh ben, chaque fois qu'il va à la synagogue et qu'il fait la bracha, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu bigdushato shel Aaron, qui nous sanctifie avec la sanctification de Aaron, il accomplit une mitzvah de la Torah. Il y a une machloket, est-ce que la Birkat Kohanim, elle s'applique d'après la Torah s'il y a un Kohen, ou il faut qu'il y ait minimum 2 Kohanim pour pouvoir avoir la mitzvah de la Torah. C'est pour ça qu'on dit Birkat Kohanim au pluriel, et on ne dit pas Birkat Kohen. Alors, Miderabanan, c'est sûr qu'il y a une mitzvah même à 1, mais Minatora, c'est seulement quand il y a 2 Kohanim. La mitzvah du Birkat Kohanim, elle va être donnée à Aaron après la mort des enfants de Aaron, Nadav et Avihu. Alors, comment se fait-il
que Rashi dit, quelle est la bracha que Aaron il a béni le peuple juif? Birkat Kohanim, mais c'est bizarre, Birkat Kohanim, il n'avait pas encore reçu Aaron à Kohen cette bracha. Alors si Aaron il n'avait pas reçu, comment ça se fait que Aaron il a pu donner la bracha de Birkat Kohanim? Dans le Torah de Kohanim, le Midrash Torah de Kohanim, il répond et il demande cette question. Il dit, mais comment Aaron à Kohen il connaissait cette bracha? Alors, du fait, en plus, qu'il n'avait pas été ordonné à la bracha. Le Midrash, il dit que Aaron à Kohen, par prophétie, il a compris la bracha qu'il devait donner, ce qu'on appelle qu'il a été massig, il a pu avoir une clarification et une compréhension de qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu il voulait, avant même que Akadosh Baruch Hu leur donne à Aaron et ses enfants de bénir le peuple juif dans Birkat Kohanim, et Aaron comprend cela au moment où Aaron est dans le Kodesh HaKodashim, il reçoit la prophétie et il va bénir le peuple juif par des mots qu'on va comprendre, c'est quoi ces mots et c'est quoi cette bracha en particulier, que Akadosh Baruch Hu va venir et il va bénir le peuple juif. Maintenant, ça veut dire que la Birkat Kohanim, elle a été d'abord transmise à qui? À Aaron par Ruach HaKodesh et par la sainteté de Aaron. Vous savez que toutes les brachot, elles sont généralement avant des mitzvot. Exemple, vous mangez la matzah. Qu'est-ce que vous avez fait comme bracha? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Toujours la bracha. Après, vous dites, alachilat matzah, anetilat ulav, lishmoa kol shofar. Mais la bracha d'une mitzvah, elle est toujours composée des mêmes mots. Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu, qui m'a sanctifié, vetzivanu, et qui m'a ordonné. Ça, c'est la bracha qu'on fait dans toutes les mitzvot assez. Les mitzvot positives que l'on fait, on fait toujours une bracha. À l'inverse, une mitzvah négative n'a pas de bracha. Exemple, quand quelqu'un, il mange pas kasher, il dit pas, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, shelo achalti lo kasher, il dit pas ça. On fait pas de bracha. Quand on mange, on fait une mitzvah positive, on va au mikveh, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu al hatevila, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Toujours cette même bracha. Pourtant, il y a quelques fois dans la Torah où il y a une divergence et la bracha, elle n'est pas pareille. Une de ces fois, c'est la bracha du Kohen. Le Kohen, normalement, comment il aurait dû faire la bracha avant de bénir le peuple juif? Comme je vous ai expliqué, qu'il y a une mitzvah de la Torah. Alors les Kohanim, ils auraient dû dire, Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu, levarech et amo Israël. C'est comme ça qu'on aurait dû faire la bracha. Pourtant, la bracha, elle n'est pas comme ça. Quelle bracha les Kohanim y font? Les Kohanim, ils disent asher kideshanu bigdushato shel Aaron, qui nous a sanctifiés avec la sainteté de Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël be'ahava. La question, elle est pourquoi on rajoute ici bigdushato shel Aaron, la sainteté de Aaron. Qu'est-ce que ça a à voir avec la sainteté de Aaron? On aurait dû dire asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu. Pareil, vous prendrez le Rambam. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a certaines brachot que l'on fait pas. Exemple, quelle bracha on fait pas? Vous savez que quand Korban Pesach il va venir, c'est que si Mashiach qui vient dans quelques jours, Beth Hashem, ce soir, on va amener Korban Pesach Sheni. On va aller en Eretz Israël, on va faire Pesach Sheni. Quand on va faire Pesach Sheni, on va faire plusieurs brachot. On va faire la bracha de Alachilat Matzah, parce que là on va manger la Matzah. On va faire la bracha de Alachilat Maror, et on va aussi le dire la bracha sur le Korban Pesach. Asher Kideshanu vetzivanu Alachilat Azevach, puisqu'on en mange un Korban. Maintenant, pareil les Kohanim, vous savez la Trouma. Les mamans, vous faites la chala. Par exemple, n'oubliez pas la chala en forme de clé pour la parnassa. Quand vous faites la chala, vous la donnez au Kohen. Là, on la brûle parce qu'on ne sait pas à qui la donner, parce que le Kohen, il est impur. Mais au temps du Beth Amikdash, le Kohen, il va prendre ce pain. Et vous n'allez pas donner un petit bout de pain rikiki. Vous donnez un gros bout de pain. Combien vous devez donner? 1/48. C'est-à-dire une belle chala que vous donnez au Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il va faire avec cette chala? Il va dire Asher kideshanu b'mitzvotav vetzivanu.
il va faire une bracha. Et le Rambam, il dit, quelle est la bracha que l'on fait quand on va manger la terouma? Quand le Kohen, il mangera la terouma, il dira comme ça. Asher, il va dire, d'abord, Baruch ata Hashem melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Et après, il va dire, Asher kideshanu bigdushato shel Aaron vetzivanu lechol trouma. Encore une fois, l'on voit que la bracha, elle change. C'est pas kideshanu ben mitzvota vetzivanu. C'est pas ça. C'est quoi? C'est bigdushato shel Aaron. Pareil, quand le Kohen, il mange les kavdalet matanot. Alors, vous savez que quand le Beth Amidash, il va venir, alors on va aller à l'abattoir. On va faire une shrita. Vous allez amener une vache. Maintenant, vous savez que quand vous donnez une vache, vous devez donner des morceaux au Kohen. Exemple, les joues. Les joues, c'est bon pour la dafina. Je sais pas, maintenant, ça n'existe la joue à Montréal. On en a plus. À l'époque, des fois, on pouvait aller chez le boucher. Il y avait de la joue. Maintenant, il la garde pour les clients. Maintenant, la joue, à qui elle appartient la joue? Vous savez à qui elle appartient? Elle appartient au Kohen. Si vous faites un abattage d'une vache, d'après la Torah, vous devez donner la joue au Kohen. Ça fait une partie du Kohen. Et le Kohen, quand il va manger cette joue, il peut pas la manger comme ça. Il dit, Baruch ata Hashem melech haolam she'akol yamidvaro. Et après, il dit encore une fois, Asher kideshanu bemitzvotav, Asher kideshanu bigdushato shel Aaron, vetzivanu lechol lechayim. Pourquoi? Parce que on a une mitzvah. Et chaque fois, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on rajoute bigdushato shel Aaron, avec la sainteté de Aaron. La réponse à ça, pourquoi on rajoute bigdushato shel Aaron? Parce qu'en vérité, il faut savoir que Aaron à Cohen, il a, grâce à ce qu'il a fait, on va expliquer exactement qu'est-ce qu'il a fait, mais le jour de l'inauguration du Mishkan, Aaron à Cohen a eu une élévation spirituelle tellement grande qu'il a pu comprendre certaines choses et automatiquement, à cause qu'il a compris certaines choses, entre autres, Birkat Kohanim, alors ça lui a été donné les mitzvot qui vont arriver pour pouvoir y arriver. Maintenant, il faut savoir que tout le Mishkan, comme je vous ai expliqué au début, le Mishkan n'avait qu'un seul but, bien sûr, d'avoir une partie à Kadosh Baruch Hu avec nous dans le désert. C'est Kadosh Baruch Hu nous suivait, on était là. Mais le peuple juif, il avait une pensée très particulière. Qu'est-ce qu'il avait? Le peuple juif, il attendait ce Mishkan pour avoir le pardon du Vaudor. Et Rashi dit comme ça, Vahi bayom hashemini. Rashi dit, et ce fut le 8e jour. Shemini la milouim. Il dit, on sait, comme je vous ai expliqué, les 7 jours, depuis le 23 de Hadar jusqu'à Rosh Chodesh Nissan, 7 jours, c'est Moshe Rabbeinu qui a servi comme Kohen. Le 8e jour, inauguration du Mishkan. Sheukam Mishkan, Bo Bayom, ou les Ziknei Israël. La Torah nous dit que Moshe Rabbeinu, il a pris avec lui Aaron et tous les sages d'Israël. Demande Rashi, pourquoi les sages d'Israël, ils sont venus? Depuis quand on a besoin des sages d'Israël? Moshe, Aaron, je comprends. Quoi, chaque fois que Hachem, il parlait à Moshe, alors automatiquement, Moshe Rabbeinu, il appelait les Ziknei Israël. Il dit Rashi, non. Les Hashmiam, pour leur faire savoir. Chez Alpi Adibur Aaron Nichnas. Vous savez, le peuple juif, Moshe Rabbeinu, il les connaissait très très bien. Et il savait qu'il allait avoir un jour un homme qui s'appelle Korach. Et Korach, qu'est-ce qu'il va dire? Ah, Moshe Rabbeinu est devenu le rabbin, le grand rabbin. Qui c'est qu'il a mis second? Il a mis son frère. C'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a dit de faire. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, le jour où il va nommer Aaron Kohen Gadol, il va prendre tous les rabbins. Et il va dire, attention, les Ekenim, vous savez, c'est pas de moi qui a choisi. C'est Akadosh Baruch Hu qui a choisi Aaron. Dans la Torah, nous dit, qu'est-ce qu'il lui a dit Moshe à Aaron? Kach lecha egel. Prends avec toi un veau. Alors Rashi dit, pourquoi Aaron à Cohen, il devait sacrifier un veau? C'était quoi le but de ce veau? Il dit Rashi, chaque fois qu'on entend le mot veau, qu'est-ce que vous entendez dans votre tête? Le veau d'or. Le veau égale veau d'or. Alors vous savez que d'habitude, un objet qui rappelle une Avera
ne peut pas être utilisé comme mitzvah. Comme on avait dit, par exemple, pourquoi on ne peut pas sonner le chauffard avec la corne d'une vache? À cause que la vache, elle rappelle le veau d'or. Le jour de Rosh Hashanah, tu veux te faire pardonner. Quand tu vas prendre une corne de vache pour te rappeler de faire pardonner, le bon Dieu va te punir encore plus. Alors tu fais pas. Tu prends pas une corne d'une vache. Alors, pourquoi Aaron à Cohen, Dieu a demandé à Aaron de prendre un veau le jour de l'inauguration du Mishkan et de sacrifier. C'était une catastrophe. Ça va juste empirer la haine, Chave Shalom, d'Akadosh Baruch Hu envers nous par rapport à se rappeler le veau d'or. Dit Rashi, exactement l'inverse. Du fait que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Aaron de prendre un veau. Rappelez-vous l'histoire. Qui c'est qui a participé au veau d'or? Qui c'est qui a fait l'acte du veau d'or? L'acte du veau d'or, il a été fait avec Aaron à Cohen. Aaron, c'est lui qui a pris le veau et qui l'a tué. Et c'est lui qui a préparé l'or pour préparer le veau d'or. Alors, automatiquement, si Aaron, Akadosh Baruch Hu était encore fâché contre Aaron, Akadosh Baruch Hu n'aurait jamais demandé à Aaron d'amener un veau. Il dit Rashi, comment Akadosh Baruch Hu il a fait montrer au peuple juif que Aaron avait été pardonné de la faute du veau d'or, du fait que Akadosh Baruch Hu il dit à Aaron, car lecha egel prend un veau, et que tous les juifs vont voir que Aaron à Cohen il prend un veau, et il va le sacrifier sur l'autel. Il dit, si Aaron il prend un veau, et Akadosh Baruch Hu lui demande, ça veut dire que le veau d'or nous a été pardonné de la faute du veau d'or. Maintenant, on sait, c'est marqué dans le Pasuk, qui hayom hazeh nira alechem. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu devait apparaître au peuple juif sur la terre, pas sur une montagne, mais assez bas dans le Mishkan, le jour de Rosh Chodesh Nissan. Alors, le Rachidi, Sheaya Aaron Bosh Veyare la Geshet. Qu'est-ce qui s'est passé? Aaron, il n'arrivait pas. Aaron, il avait tellement honte, il pouvait pas devenir Kohen Gadol. On l'habille, on dit maintenant Aaron, c'est à toi, ça fait des mois que tu apprends à devenir Kohen Gadol. Et Aaron, il dit, Mechila, je ne peux pas, j'y arrive pas. Et là, Moshe Rabbeinu, il lui dit à son frère une phrase qu'on va essayer de comprendre, la phrase suivante. Amarlo Moshe, lama atabosh. Pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as honte? Les karnifrarta. C'est pour cela que tu as été choisi. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez que Aaron à Cohen, il avait une grande honte. La honte qu'il avait participé au veau d'or. Et du fait que les béné Israël, ils attendaient le pardon, alors on sait qu'au moment où Aaron à Cohen va commencer à faire les sacrifices, le peuple juif, on voit le Mishkan qui monte, et tout le monde attend. La Shrina qui doit descendre. Et là, qu'est-ce qui arrive? La Shrina, elle vient pas. Nous dit le Midrash, tous les béné Israël, ils ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, tu nous as menti. Qu'est-ce qui se passe? Tu as promis qu'on allait avoir le pardon du veau d'or. Et regarde, Hachem, il n'a pas pardonné le veau d'or. Ça veut dire que tout ça, ça vaut rien. Aaron, il dit, c'est moi le problème. Pourquoi c'est moi le problème? J'ai participé au veau d'or, et maintenant on me nomme Kohen Gadol. C'est pas les fautes du peuple juif. Le peuple juif a donné l'argent. Le peuple juif, il a travaillé. Bonsoir Dodi. Le peuple juif, il a fait tout ce qu'il avait à faire. Alors pourquoi elle n'est pas venue la Shrina? Aaron à Kohen, il dit, vous savez, à cause que c'est sûrement moi que Akadosh Baruch Hu, il est fâché. Et il dit Rashi, Ayam mitztaer, Aaron, il avait de la peine, Veomer, Yodea ani, shekoes Akadosh Baruch Hu alay. Akadosh Baruch Hu, il est fâché sur moi. C'est pour ça que la présence divine, elle vient pas. Moshe Rabbeinu, il lui répond à son frère, Achi, my brother, comme ils disent ici, my bro, ouais, my bro, mon frère, ouais, Kach asita, shenichnas David bayashti, ouais, qu'est-ce qu'il lui a dit, Aaron à Moshe? Dis mon frère, tu m'as mis les beaux habits, tu m'as fait la plus honte de ma vie. Pourquoi? Maintenant, tout le monde y sait que la raison pourquoi il vient pas la Shrina, c'est à cause de moi. Miyad nichnas Moshe imo. Dès là, à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Moshe et Aaron,
ils sont rentrés dans le Saint des Saints, et ils vont prier à Kadosh Baruch Hu, et là, elle va venir la présence divine. Donc on voit qu'en vérité, tout le Mishkan, il va venir pour une raison, pardonner la faute du veau d'or. Comme on avait déjà appris dans Parashat Pekoudé. Parashat Pekoudé, c'est marqué Ele Pekoudé ha-Mishkan, Mishkan ha-Edut. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Edut? Un Mishkan de témoignage. Le témoignage que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné au peuple juif. C'est pour ça qu'on s'est promené pendant 40 ans dans le désert, devant toutes les nations du monde, qu'ils avaient entendu, comme quoi on avait fêté le veau d'or. Alors ils ont dit, ben Dieu, il aime plus les juifs. Ils ont fait le veau d'or. Hachem dit, Chas v'shalom, regardez, pendant 40 ans, vous allez marcher de ville en ville, de pays en pays, faire montrer à tout le monde que Akadosh Baruch Hu, il a pardonné le peuple juif. Maintenant, on va faire une petite parenthèse pour comprendre un peu cette faute du veau d'or et comment réparer cette faute du veau d'or. Alors vous savez que tout le monde y connaît ce passouk, qu'on en a parlé souvent, qu'au moment où Akadosh Baruch Hu, il a pardonné le veau d'or, mais il a dit « Ubiom pokdi ufakalti alechem ». Le jour où je vais vous frapper, je vais frapper un petit peu plus à cause du veau d'or. Donc toute notre vie, on doit toujours se rappeler qu'on doit faire tchouva pour le veau d'or. Maintenant, comment on fait teshuva sur la faute du veau d'or? Alors maintenant, on va ouvrir une autre parenthèse. Vous savez qu'il y avait un jour un homme qui s'appelait Bilam. Bilam Aracha. Qu'est-ce qu'il voulait Bilam? Bilam, il a voulu maudire le peuple juif. Alors, il est allé pour maudire le peuple juif. Et là-bas, il avait un bâton, il avait une ânesse, et il a frappé son ânesse. Et la Torah nous dit que au moment où Bilam, il frappait l'ânesse, elle a parlé. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Alors, imaginez-vous. Faites attention. Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle qu'un âne, il va parler. Maintenant, vous allez bien comprendre que le jour où Dieu, il dit à un âne de parler, il va pas lui dire à l'âne, dis-lui comment ça va. C'est Akadosh Baruch Hu, s'il fait un miracle, chaque mot que l'âne, il va parler, il doit avoir une leçon. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il fait pas un miracle pour rien. C'est pour ça que Chachamim, ils vont s'interroger sur chaque mot que l'âne, il a parlé. Parce que chaque mot que l'ânesse de Bilam, elle a parlé, il y a derrière une leçon extraordinaire. Alors la Torah dit comme ça, Vaïftach Hashem et pi ha'aton. Et Dieu, il a ouvert la bouche de l'ânesse. Va-t-on les Bilam. Madame ânesse, elle dit à Bilam, Ma asitilach. Qu'est-ce que je t'ai fait, moi? Kihi kitani. Parce que tu m'as frappé. Ze shalosh regalim. C'est déjà 3 fois. Maintenant, en hébreu, comment on emploie le mot fois, une fois, 2 fois? Généralement, on dit pa'am. Pa'am ahat, pa'am shnia, shlosha pe'amim. Ouais? Qu'est-ce qu'on dit au Seder de Pessah? On dit man, nishtana ve'ala ila azeh, shete pe'amim. On trempe 2 fois. On dit pas shete raglaim, shete regalim. Alors pourquoi la nesse de Bilam, elle a dit à Bilam, tu m'as frappé, shlosha regalim. Il aurait dit shlosha pe'amim. C'est comme ça qu'elle aurait dû parler. Chachamim, ils ont ouvert les yeux ici, et ils ont dit qu'il y a un secret. Rashi Akadosh, il explique et il dit, Ze shalosh regalim. Ça a à voir avec les 3 fêtes. Pesach, Shavuot, Sukkot. Que quoi? Ramazlo. Qu'est-ce que c'est? Monsieur, madame Anès, elle dit à Bilam. Et elle lui dit, Mevakesh, le ata mevakesh la akor uma. Toi, tu as envie d'aller maudire un peuple et de déraciner le peuple juif. Achogeget shalosh regalim bashana. Alors, monsieur Bilam Aracha, qu'est-ce qu'il fait? Il va maudire le peuple juif. Et là, madame l'ânesse, elle lui dit, Bilam, qu'est-ce que tu fais? Tu veux maudire le peuple juif, mais tu sais pas que le peuple juif, lui, on peut pas le maudire. Pourquoi on peut pas le maudire? À cause que Bilam, parce que le peuple juif, il fait Shlosha Regalim, Pesach, Shavuot, Sukkot. Quel est le rapport entre les 3 fêtes et la protection qu'on peut pas nous maudire de Bilam? Alors dans Sefer Binyan Ariel, il explique et il dit que on sait que Bilam Aracha, au moment où il a voulu maudire le peuple juif, ouais, alors il dit le pasteur comme ça, Likrot nechashim vayeshet el amidbar panav.
et Bilam, il a regardé le désert. Chachamim, ils disent, qu'est-ce que ça veut dire qu'il a regardé le désert? Alors, Chachamim, ils nous disent qu'en vérité, Bilam, il a mis ses yeux sur le veau d'or. C'est quoi le désert? Le désert, c'est l'endroit où on a fauté le veau d'or. Bilam, il a dit, Akadosh Baruch Hu, pourquoi tu me laisses pas maudire le peuple juif? Mais regarde, ce peuple juif-là, il a fait le veau d'or. Et du fait qu'il a fait le veau d'or, alors laisse-moi le maudire. Alors sur ça, il lui dit, la nièce de Bilam, pas la nièce, la nièce de Bilam, elle dit, Bilam, regarde, tu peux pas maudire le peuple juif à cause que ce peuple-là, il va venir et il va faire les fêtes. Maintenant, quel est le rapport? Maintenant, vous savez que combien d'heures le peuple juif, il a fait le veau d'or? Combien en tout et pour tout, ça a duré la faute du veau d'or? Alors, on sait que le peuple juif, il est arrivé chez Aaron. Il dit à Aaron, Moshe Rabbeinu, il est mort, fais-nous un veau d'or. Aaron, il dit, allez-y, ramassez-moi de l'or. Donc, on a ramassé de l'or, on n'a encore rien fait. Après, ils ont dit, fais-nous quelque chose. Aaron, il a dit, ok, demain, on va faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont levés le matin tôt, à 6 heures du matin. Et combien de temps ils ont sacrifié des animaux, chanté, dansé, fait Avodazara, Gilou Yarayot, ils ont fait tous les péchés du monde. Combien de temps ça a duré? Ça a duré en tout et pour tout 6 heures. De 6 heures du matin à midi. Moshe Rabbeinu, il est redescendu exactement à midi. Et là, ils ont arrêté de faire le veau d'or. Donc maintenant, qu'est-ce qui arrive? Il arrive que le peuple juif a fauté seulement, Baruch Hashem, seulement 6 heures. Alors maintenant, les femmes, elles connaissent bien cette halakha. Il y a un concept qui s'appelle Batel Beshishim. Qu'est-ce que ça veut dire Batel Beshishim? Quand il y a un peu de mauvais, combien de bons on doit avoir pour pouvoir anéantir le mauvais? Exemple, vous avez une casserole de viande et il tombe dans cette casserole une goutte de lait, vous appelez le rabbin. Allô rabbin, sur ma dafina que je suis en train de préparer, avec écouté le cours de rabbin Krimizi, je me suis trompé, j'ai versé du lait dans la dafina. Qu'est-ce qu'on fait? Le rabbin va vous dire, est-ce que dans votre dafina, il y a 60 fois le montant de liquide de lait? Si il y a les pommes de terre, il y a la viande, il y a le blé, il y a le riz, il y a la sauce, et tout est mélangé là-bas, et il y a 60 fois plus, alors automatiquement, vous pouvez manger. Ah, mais il y avait du lait, monsieur le rabbin. C'est pas grave. Pourquoi? Parce que 60 fois, ça annule la quantité opposée. 60 fois de d'afina va annuler du lait. 60 fois de soupe va annuler de la viande et vice-versa. Bien sûr, à condition qu'on n'est pas capable de reconnaître. Si vous mettez un morceau de cochon jaune et vous mettez de la viande verte, ça va pas marcher. Pourquoi? Même qu'il y a de 500 fois, tant que vous allez le voir, il n'y a pas de bitou, béchichim. Maintenant, revenons à nos moutons. Si c'est comme ça, combien d'heures nous avons fait le veau d'or? 6 heures. Donc, si maintenant on voudrait augmenter et diminuer et annuler la faute du veau d'or, combien de jours on doit être à l'opposé? Alors, on va faire un petit calcul mathématique. Un petit calcul mathématique, c'est combien? 6 fois 60, facile. 6 fois 6, 36. Vous rajoutez le 0, 360 heures. Ça veut dire, si on devrait maintenant annuler les 6 heures du veau d'or, il nous faut 360 heures. Maintenant, qu'est-ce que c'est le veau d'or? Le veau d'or, c'est des heures où on s'est séparé de Akadosh Baruch Hu. Maintenant, comment on va annuler cela? On va se rapprocher de Akadosh Baruch Hu. Donc, il nous faut combien? 360 heures de rapprochement divin pour arriver à Akadosh Baruch Hu. Donc, durant l'année, qu'est-ce que nous avons? Nous avons 7 jours de Pessah. Nous avons un jour de Shavuot, ça fait 8. Et nous avons 7 jours de Sukkot, ça fait combien? 15. 15 fois 24, 360. Ok? Dit les Mefarshim. Qu'est-ce que la nièce de Bilam, elle a dit?
La nièce de Bilam, elle dit, je comprends pas. Toi, tu veux regarder le veau d'or. Et en regardant le veau d'or, tu veux maudire le peuple juif. Mais tu n'as pas compris que le peuple juif, du fait qu'ils font 360 heures de 360 heures de fête, alors avec cela, ils se rapprochent à Kadosh Baruch Hu, et du fait qu'ils se rapprochent 360 heures à Kadosh Baruch Hu, alors automatiquement, on ne peut pas leur enlever et on ne peut pas leur rappeler la faute du veau d'or. C'est pour ça que la Gemara, elle dit, vous savez, la Gemara dans Masechet Pesachim, il vient de passer Pesach, et durant Pesach, il y a les Yom Tov, il y a les Chol HaMoed. La Gemara dit comme ça, Kol HaMevaze et Amoadot. Tout celui qui déshonore les fêtes, Keilu Oved Avodazara. Gemara Pesachim Kufyutret, 118. La Gemara a dit, tout celui qui déshonore les fêtes, alors c'est comme si qu'il a fait Avodazara. Et Rashi dit, c'est quoi déshonorer les fêtes? Comment on déshonore les fêtes? La maman, elle a préparé la viande, et l'agneau, et la langue, et je sais pas moi, le bourguignon, et vous avez travaillé, nettoyé les maisons. Comment on déshonore la fête? Comment on fait ça? Rashi dit, vous savez comment? En travaillant Chol HaMoed. Ceux qui pensent que Chol HaMoed, c'est pas la fête. Vous savez, d'après la halakha, Chol HaMoed, faut être bien habillé. Faut mettre la cravate, faut mettre la belle chemise, faut mettre les beaux pantalons, faut mettre les belles robes. C'est une jour de fête, c'est pas rien. Et à part ça, même travailler, seulement s'il y a certains cas, on a le droit de travailler. Mais penser que Chol HaMoed, c'est rien, on peut faire ce qu'on a envie. La Gemara a dit, tout celui qui déshonore Chol HaMoed, Keilu Oved Avodazara. C'est comme si qu'il a fait Avodazara. Et la question, elle est, pourquoi Rachid a dit Chol HaMoed? Et pourquoi c'est tellement grave de celui qui honore pas Chol HaMoed? Ok, il a manqué un Yom Tov. Pourquoi on dit que celui qui a déshonoré le Chol HaMoed, alors automatiquement, c'est comme si qu'il a fait Oved Avodazara? La réponse, mesdames, elle est simple. Pourquoi? Vous vous rappelez qu'est-ce que je viens de vous dire? Pour pouvoir anéantir et annuler le souvenir de la Avera du veau d'or, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin de 360 heures de connexion avec Akadosh Baruch Hu. Si les 360 heures elles sont en connexion avec Akadosh Baruch Hu, alors on peut annuler les 6 heures du veau d'or. Vous vous rappelez, je vous ai dit aussi, Ubiyom Pakdi Ufakati Alechem. Ça veut dire qu'à chaque fois que Akadosh Baruch Hu veut nous punir, alors Akadosh Baruch Hu regarde la faute du veau d'or, et malheureusement, la Midat Adin se réveille. Et avec quoi? Nous, on vient et on adoucit la Midat Adin, et on est même tik la Rahamim, et on fait augmenter la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu. Cela, il se passe avec les 360 heures de fête. Pesach, Shavuot, Sukkot. Et avec cela, on a une kirva avec Hachem. Et du fait qu'on a une kirva avec Akadosh Baruch Hu, alors automatiquement on a anéanti ce qu'on a fait de vouloir se séparer de Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la raison pourquoi on arrive, Béhémet, à arriver à faire. Mais si un homme, Chol HaMoed, il se sépare d'Hachem. Si un Chol HaMoed, il mange plus dans la souka. Chol HaMoed, il fait comme si qu'il n'y a rien. Alors qu'est-ce qui arrive? Il a plus le compte des 360 heures. Et s'il a plus le compte des 360 heures, qui c'est qui va se réveiller? Va se réveiller la faute du veau d'or. C'est pour ça que la Gemara a dit, Kol hamevazeh et amoadot, keilu oved avodazara. Pareil, si quelqu'un, il a 1 litre de soupe, et il est tombé là-bas dedans, un verre de lait, une soupe bassari, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, il pourra pas la manger. Ah, mais il y a la majorité. Madame, c'est pas possible. Pour que le lait, il annule la viande, ou que la viande annule le lait, vous avez besoin de combien? De 60 fois. S'il vous manque même une seule fois, eh ben, malheureusement, votre viande va être à la poubelle. C'est pour ça que la Gemara dit, Kol hamevazet amoadot. Celui qui déshonore Chol HaMoed, il fait Yom Tov, il mange, il boit, il va étudier, il court du rabbin, il fait Tim toute la journée. Mais Chol HaMoed, meskin, il se sépare d'Akadosh Baruch Hu.
alors qu'il ou Oved Avodah Zara. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le calcul des heures pour anéantir la faute du Vaudor. Maintenant, revenons à la Birkat Kohanim. Combien de mots vous avez dans Birkat Kohanim? Dans le premier pasouk, vous avez 3. Yevarecha, Hashem, Veishmerecha. Dans le deuxième pasouk, combien vous avez? 5. Yaher, Hashem, Panav, Elecha, Bichoneka. Combien vous avez dans le troisième? 7. Issa, Hashem, Panav, Elecha, Viasem, Lecha, Shalom. Alors ça vous donne combien? 5, 3, 8. 8 et 7, 15. Pourquoi il y a 15 mots par rapport à la Birkat Kohanim? Maintenant, combien de lettres vous avez dans Birkat Kohanim? Si vous comptez les lettres, vous allez trouver 60 lettres. Pourquoi 60 lettres? Pour vous apprendre que vous savez comment on annule la faute du Vaudor, on annule aussi la faute du Vaudor avec les 15 mots qui représentent les 15 Yamim Tovim et aussi les 60 lettres qui représentent 15 fois 60 est égal 360 et avec cela, on peut annuler les 6 heures de Birkat de Chata Egel. Encore une fois, on a dit 6 fois 60, 360 par rapport aux 15 jours des fêtes fois 24, 360. C'est pour ça qu'on a 15 mots dans Birkat Kohanim, 15 mots et il y a 60 lettres par rapport aux 15 Yamim Tovim et aux 60 fois qu'on peut annuler annuler les forces du mal. Maintenant, dans Birkat Kohanim, combien de brachot nous avons? Alors, si on va traduire la Birkat Kohanim, chaque mot n'est pas une bracha en soi, mais on va trouver dans chaque verset 2 brachot. Alors, c'est quoi la première? Yevarechecha, qu'Hashem il te bénisse, ça c'est une bracha. Hashem, Akadosh Baruch Hu, Veishmerecha, et qui te garde. Alors la Gemara dit c'est quoi? Que Dieu te bénisse en argent et qui te garde ton argent. Il y a des gens qui gagnent de l'argent et le lendemain ils ont un ticket, ils l'ont perdu. Alors c'est pas ça qu'on veut. On veut gagner l'argent et on veut garder l'argent. Donc dans le premier verset vous avez combien? Vous avez 2 brachot. Après dans le deuxième verset, Yaher, Akadosh Baruch Hu, Yaher Hashem Panav Elecha. Dieu va se faire voir à toi et c'est fini. Yaher Hashem Panav Elecha Vichuneka. C'est quoi Vichuneka? Dieu va te donner de la grâce. Deuxième bracha. Deuxième verset, deuxième bracha. Troisième verset, Yissa Hashem Panav Elecha. Hashem, il va t'élever. Une bracha. Et la dernière bracha, c'est combien? Shalom. Alors, en tout, combien de brachot il y a dans Birkat Kohanim? 6 brachot. Pourquoi 6 brachot? Par rapport aux 6 heures du Vaudor. C'est pour ça que Yevarechecha, Veishmerecha, Yaher, Vichuneka, Issa, Shalom, 6 brachot qui correspondent aux 6 heures que nous avons manquées du rapprochement divin. Et c'est pour ça que Birkat Kohanim, elle remplace ces 6 heures. Et c'est pour ça qu'elle a 15 mots par rapport aux 15 jours de fête et aux 60 lettres pour nous dire qu'elles sont anéanties 60 fois par rapport à 360 qui correspond 6 fois 60 est égal à 360 pour pouvoir y arriver. Maintenant, quelle est la raison pourquoi nous avons fauté le Vaudor? La raison pourquoi nous avons fauté le Vaudor, la Gemara a dit, à cause que le peuple juif, il avait trop d'argent. Quand on a trop d'argent, on fait des bêtises. Qu'est-ce qu'un homme, il fait quand il en a trop? Ouais. Qu'est-ce que la Gemara a dit? La Gemara a dit, tu prends un enfant, tu l'habilles bien, un beau costume, tu le maquilles, tu lui brosses les cheveux, tu le parfumes, et après, tu le mets dans un endroit où il y a des mauvaises femmes. La Gemara dit, qu'est-ce qui va arriver, tu crois? Tu crois, Maya ase aben velo yecheta. Qu'est-ce que tu penses que l'enfant, il va faire? Barminan, il va faire des péchés. Qui t'a dit d'amener là-bas? Qui t'a dit de le maquiller?
Qui t'a dit de lui donner des parfums? Qui t'a dit de le faire beau? Tout ça, c'est ton problème, la Gemara a dit. Kaviachol, la Gemara a dit aussi que le peuple juif, dans le désert, vous savez, on avait un problème énorme. Le plus grand problème, il disait, vous savez, c'était lequel? C'était pas la faim. C'était pas la soif. C'était qu'on avait de l'argent par milliards, mais on pouvait rien faire avec. On pouvait pas le dépenser. Que ce que tu vas faire? Manger, c'est gratuit. Boire, c'est gratuit. La maison, c'est une tente. Tu vis dans le désert. Tu peux rien faire. Et le peuple juif, et à Kadosh Baruch Hu, il a voulu leur donner une notion. C'est marqué dans les Mefarshim. Dans Tzedek HaKohen, il explique comme ça. Qu'en vérité, c'est marqué que Pesach, c'est Tikkun HaMamon. Qu'est-ce que ça veut dire Tikkun HaMamon? En généralement, on explique qu'à Pesach, on dépense beaucoup d'argent. Donc on est metaken le Mamon. Rav Tzedek HaKohen dit non. Il dit qu'à Pesach Hashem, il a voulu faire montrer qu'en vérité, l'argent, c'est rien. Comment l'argent, c'est rien? C'est que pendant 40 ans, on avait des milliards. La Gemara dit le plus petit juif, il avait 15 ânes remplis d'or et de trésors. Mais il n'y avait rien à dépenser. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec l'argent? À la première opportunité de bêtise, on l'a fait. On a fait le veau d'or. Pourquoi? Pour pouvoir dépenser notre argent. Donc l'argent, elle est bien. Mais l'argent, malheureusement, elle est une catastrophe. Pourquoi? Parce que l'argent, elle peut tourner la tête aux gens. Moi, j'ai connu un homme, il était pauvre. Il n'avait même pas de chaussures sur ses pieds. Il était un pecno. Quand vous dites un pecno, même un pecno, c'est mieux. Même un paysan, il sait mieux s'habiller que lui. Il avait rien. Il était gentil. Un jour, Hachem a la bracha d'argent. Aujourd'hui, il est devenu un monstre. Aujourd'hui, tout celui qui est sur son chemin, il abat. Clac. Pourquoi? Il a de l'argent. Il peut tout acheter. Tout ce qu'il veut, il peut acheter. Est-ce que l'argent lui a fait du bien? L'argent, elle a détruit. L'argent, elle a été la pire des choses. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, la Birkat Kohanim, elle vient réparer la faute du veau d'or. Qu'est-ce que Hachem te dit? Yevarechecha. Je vais te bénir. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tu auras beaucoup d'argent. Mais qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Devenir un bandit? Non. Veishmerecha. Akadosh Baruch Hu va te protéger. Que l'argent ne te tourne pas la tête. Que l'argent, tu l'as donné à tes enfants, à tes petits-enfants, à faire des collèles, des yeshivot. Tu veux profiter, mange, bois, c'est pas grave. Mais au moins, que l'argent, elle t'amène pas à faire ce que l'argent l'a amené au peuple juif de faire. C'est pour ça que Aaron à Cohen, au moment où la présence divine, elle vient, au moment où on a construit le Mishkan, au moment où on a la présence divine qui descend pour la première fois, Aaron à Cohen, il dit au peuple juif, waouh, Am Israël, il vous fait une bracha. N'ayez pas peur de l'argent. Si elle vient d'Hachem, Yevarechecha, Hachem, Veishmerecha. Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va te bénir. C'est quoi la deuxième bracha? La deuxième bracha, Issa Hachem panav elecha vichuneka. Ya'er Hachem panav elecha vichuneka. Ya'er Hachem, Hachem il va se faire voir à toi, vichuneka. Pourquoi on a cette bracha là? Alors, vous savez, la Torah nous dit qu'au moment où Moshe Rabbeinu il a parlé avec Akadosh Baruch Hu au moment du veau d'or. À un moment là, Akadosh Baruch Hu, c'est comme si qu'il a voulu dire à Moshe, allez Moshe, enough. J'en peux plus. Tu sais quoi? Vas-y, prends le peuple juif, fais ce que tu veux. Moi, je veux plus les voir. Kaviachol, Akadosh Baruch Hu voulait plus voir le peuple juif. Que c'est marqué dans le pasouk. C'est marqué l'air, allez miser, va, monte avec eux. Ata ve'ha'am asher haïta meretz Mitzrayim. Toi et ton peuple, t'as fait monter d'Égypte. El haaret asher nishbati le'Avraham, Yitzhak ou Yaakov. À la terre que je leur ai promis. Ve'shalarti lefanecha malach. Et je vais envoyer un ange devant toi. Ki lo ele bekirbecha. Parce que moi, je veux plus être avec vous, Chave Shalom. Alors, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il dit, im en panecha olim. Moshe Rabbeinu, il dit à Dieu, non Hachem. On n'est pas d'accord avec ça. Al ta'alenu miser. Ouais, nous on veut pas monter. Si toi Hachem tu viens pas avec nous, alors nous on veut pas être et partir de toi. Nous on veut rester avec Kadosh Baruch Hu. C'est quoi la deuxième bracha? Ya'er Hachem panav elecha
vichuneka. Qu'est-ce que ça veut dire vichuneka? C'est la grâce. C'est quoi la grâce? Il y a des gens, vous les voyez, une fois, vous les aimez. Ils sont gentils. Il y en a d'autres, ils n'ont rien fait de mal. Vous les voyez, vous les aimez pas. Pourquoi? C'est comme ça. Personne n'y peut expliquer. Il y a des gens, ils viennent à la maison, tu leur donnes, tu prends le fauteuil, prends la maison, prends tout. L'autre, même un sel, tu veux pas lui donner. Ça te fait mal. Pourquoi? Il n'a pas de grâce. Il lui manque le chen. Il n'a pas ce chen. Kaviachol Akadosh Baruch Hu, pourquoi il voulait plus de nous? Parce qu'il trouvait plus de grâce à nos yeux. Après, Moshe Rabbeinu, il a prié. Akadosh Baruch Hu, il est revenu vers nous. C'est la deuxième bracha. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. Qu'est-ce qu'on avait perdu dans le veau d'or? On avait perdu la grâce. Alors, les Kohanim, ils nous bénissent maintenant. Ya'er Hashem panav elecha vichuneka. C'est quoi la troisième bracha? Yisa Hashem panav elecha viyasem lecha shalom. C'est quoi? Alors, la paix. Pourquoi la paix? Alors, vous savez que qui c'est qui a malheureusement dû prendre les armes au moment du veau d'or? Au moment du veau d'or, il y avait des juifs qui avaient fait le veau d'or. Alors, à Moshe Rabbeinu, il a dit, Mil Hashem Elai, qui est avec moi? Et des juifs ont tué d'autres juifs comme punition. Qui c'est qui a été ces juifs qui ont tué d'autres juifs? C'était les Lévi'im. Les Lévi'im, ils ont dû tuer, malheureusement, 3000 juifs qui avaient fauté le veau d'or. Et qu'est-ce que ça a créé d'après vous? Eh bien, ça avait créé une grande discorde dans le peuple juif. Ça avait créé une grande haine. Comment lui, il a tué mon frère, et l'autre, il a tué mon cousin, il a tué la belle-mère. Non, ça va, la belle-mère, ça va, c'est pas trop grave. Non, Havé Shalom. Alors, qu'est-ce qui arrive? Chacun y avait pris. Alors, ça avait créé cette grande discorde. C'est quoi la troisième bracha? Yisa Hashem panav elecha, veyasem lecha shalom. Que même si maintenant, pourquoi il y a la discorde? À cause du veau d'or. Vient la bracha de Birkat Kohanim, et elle vient, et elle va être sauvée. Maintenant, vous savez que la Birkat Kohanim, la bracha, elle termine, elle dit, Asher kideshanu, bigdushato shel Aaron, vetzivanu levarech et amo Israël, be'ahava, avec amour. Tout le monde demande la question, depuis quand on fait une bracha, et dans la bracha, qu'est-ce qu'on dit? Be'ahava. Levarech et amo Israël, point. Quand vous dites la matzah, vous dites, Asher kideshanu vetzivanu lechol matzah be'ahava. Non, vous dites pas, vous dites, Netilat ou la be'ahava, non plus. Quand vous allez au mikvé, les femmes, elles adorent la mitzvah du mikvé. Est-ce qu'elles disent, Asher kideshanu vetzivanu al hatevila be'ahava? On ne dit pas be'ahava. Alors pourquoi la Birkat Kohanim, elle dit et elle finit be'ahava? Il dit le Yismach Moshe, quelque chose d'extraordinaire, et ainsi le Khatam Sofer. Les deux ensemble, ils disent la même réponse. Tout le monde connaît l'histoire, comme quoi Aaron à Cohen, pourquoi il a participé au veau d'or? Aaron, il a participé au veau d'or du fait qu'il a vu que son neveu, le fils de Myriam, Chour, grand-père de Betsalel, il s'est opposé au peuple juif de vouloir faire le veau d'or. Et quand il s'est opposé, qu'est-ce que les juifs ils ont fait? Ils ont tué Chour. Alors Aaron, il a dit, waouh, ils ont tué Chour. Si moi ils vont me tuer, alors automatiquement ils vont pas me donner teshuva. Alors je vais faire la avera avec eux. Maintenant le Khatam Sofer et le Yismach Moshe demandent une question. Vous savez que dans la Torah, il y a 3 péchés capitaux. C'est quoi 3 péchés capitaux? Si un homme il vous avec un pistolet, il vous dit, David, tue ou je te vole ou je te tue, tu voles. Il dit, mange du cochon ou je te tue, tu manges. Tu dis, mange à Kippour ou je te tue, tu manges. Tu dis, mange du Hametz à Pessah ou je te tue, tu manges, pas de problème. C'est pas assourd. Barminan, une femme elle est malade, un homme elle est malade à Pessah, le docteur il dit, elle doit manger du pain, sinon elle meurt. Qu'est-ce qu'on fait? On va lui acheter une belle baguette et on lui donne à manger. Et elle va manger avec bon appétit. Pourquoi? Sa vie elle est en danger. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? S'il y a quelqu'un, il nous dit, Barminan, ou allez, nouvelle Alechem, fais Avodazara ou je te tue. C'est un des 3 péchés capitaux. Qu'est-ce qu'on dit? Tue-moi. J'ai pas le droit de faire Avodazara. Si un homme, il vous dit, tue ou je te tue,
moi, tu me tues, et je tue pas un juif seulement, pas un Yehudi, pas un Goy, ça pique pas cette halakha-là. Et la troisième, Gilou Yarayot. C'est quand il te dit, fais des mœurs pas correctes, qui sont interdites d'après la Torah, ou je te tue, tu dois te laisser tuer et pas les faire. La question, elle est, Chata Egen. C'est quoi le veau d'or? Le veau d'or, c'est Avodazara. Alors, Aaron, qui c'est qui a permis à Aaron de faire le veau d'or? Aaron, il aurait dit, eh ben, ils ont qu'à me tuer, je vais me mettre devant, et je vais mourir, je meurs. Azma, Avodazara, Gilou Yarayot, Shfichut Amim, 3 péchés capitaux, et automatiquement, Aaron avait l'obligation de se faire tuer pour pouvoir accomplir la mitzvah. Comment ça se fait que Aaron, il n'a pas fait? Alors, vous vous rappelez, il y a quelques années, je vous avais ramené le Khatam Sofer. Le Khatam Sofer, c'est à l'époque du Covid. Et le Khatam Sofer, il a dit un Yesod, d'un chassid. Et moi, je vous avais dit que ce chassid, c'était Rabbi Baour de Mejibouj. Que quoi? Il avait dit, le Khatam Sofer, qu'est-ce qui se passe si un jour on vient vous dire, madame, monsieur, à partir de maintenant, si tu fais les mitzvot, tu vas au Geinam. Répète. Tu fais les mitzvot, tu vas au Geinam. Tu fais les averot au Gan Eden. Tu fais les mitzvot en enfer. Tu fais les averot, paradis. Qu'est-ce que toi tu dois faire? Il a dit le Khatam Sofer qu'un vrai homme qui aime Dieu, qui a l'amour d'Akadosh Baruch Hu, il serait prêt à aller en enfer toute sa vie pour des milliers de générations, mais faire plaisir à Hachem. Parce qu'en vérité, le but, c'est pas d'avoir un sachar, d'avoir une récompense, ou d'avoir un onesh, ou d'avoir une punition. Le but, c'est quoi? C'est de faire le ratzon Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est ce que l'homme Akadosh Baruch Hu, il veut de toi. C'est pour ça que si on demande à l'homme, homme, tu fais les tfilin, Geinam. Tu voles, Gan Eden. L'homme, il doit dire, moi, ce que je veux, Ratzon Hashem. C'est quoi Ratzon Hashem? Ratzon Hashem, maintenant, c'est Geinam, je vais au Geinam. Il dit le Khatam Sofer. Aaron à Cohen, il avait devant lui 2 choses. Bémet, d'après la Torah, Aaron était obligé, par rapport à lui-même, de se laisser tuer pour faire le veau d'or. Pourquoi? Parce que le veau d'or, c'est Avodazara. Et Avodazara, c'est un des 3 péchés capitaux. Alors Aaron, il aurait dû dire, pas de veau d'or, et on va tuer Aaron, et Aaron, il va avoir un sachar. Seulement Aaron, il s'est mis dans la tête de Dieu. Et il dit, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il préfère? Que Aaron, il va au Geinam, ou que tout le peuple juif, il va au Geinam? Aaron, il a dit, c'est sûr qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, il aime tellement les juifs, que moi, je suis prêt à sacrifier ma vie, et à aller au Geinam, et prendre sur moi tous les problèmes du monde, et toutes les difficultés, mais que le peuple juif, il soit pas puni. Parce que si Aaron avait été tué, malheureusement, il n'y aurait pas eu de pardon parce qu'il est Cohen. Alors c'est pour ça que Aaron, qu'est-ce qu'il a fait? Aaron à Cohen, il a fait la Avera, il a fait Avodazara, et il a fait Chata Egel, et il a participé, Avodazara, participé au Chata Egel. Ah, c'est interdit, c'est vrai. Mais Aaron, il a fait par amour à Hachem. C'est pour ça que Aaron, qu'est-ce qu'il a mérité? Aaron, il a mérité la Birkat Kohanim. C'est pour ça que la Birkat Kohanim, elle est venue. Pourquoi? La Birkat Kohanim, elle est venue parce qu'en vérité, elle a été gérée et générée par l'amour que Aaron, il a avec Akadosh Baruch Hu. Parce que si Aaron, il s'aimait lui plus que ce qu'il aimait Dieu, il aurait jamais fait le Chata Egel. Il se serait mis debout, il serait mort, et quand il serait mort, alors il serait pas toujours à la Maba. C'est pour ça qu'est-ce qu'il dit des Kohanim? Asher kideshanu bemitzvotav, ouais, bigdushato shel Aaron, ouais, be'ahava. Qu'est-ce qu'on dit? On rajoute la bracha. Asher kideshanu bigdushato shel Aaron, ouais, on aimait varer que la vetzivanu le varer et amo Israël be'ahava. Pourquoi be'ahava?
Parce que toute l'histoire de Aaron à Cohen, qu'est-ce qu'elle a eu? Elle a commencé par l'amour que Aaron il avait envers Dieu. C'est pour ça que quand Aaron à Cohen il est venu, Aaron il amène le veau. Et Aaron, il voit que la présence divine elle vient pas. Alors il dit à Moshe, Moshe, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as embarrassé. Pourquoi tu m'as embarrassé comme ça? Qu'est-ce qu'il lui répond, Moshe Rabbeinu? Moshe Rabbeinu, il répond à Aaron et il lui dit, ouais, lama tabosh. Pourquoi tu as honte? L'écart nifrarta. Qu'est-ce que ça veut dire? Moshe Rabbeinu, il dit à Aaron, je comprends pas Aaron. Pourquoi tu as honte? Quand tu as fait la participation au veau d'or, est-ce que tu l'as fait pour toi ou pour l'amour de Dieu? Tu l'as fait que pour l'amour de Dieu. Du fait que tu l'as fait que pour l'amour de Dieu, alors même un soupçon de Avera, c'est pas l'écart nifrarta. Tu sais pourquoi Aaron t'a été choisi? Toi, tu as été choisi à Aaron parce que tu aimais tellement Akadosh Baruch Hu que tu étais prêt à aller au Gehinam, toi et tous tes enfants s'il fallait, et pour 50 milliards d'années, mais que le peuple juif y soit pas puni. L'écart nifrarta. Pourquoi Aaron, il a ce don de pardonner à Akadosh Baruch Hu? Pourquoi il a ce don d'implorer Dieu et de demander à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît Hachem, pardonne-leur? Amener un korban. Le Kohen, il demandait pardon à Hachem. La réponse, elle est simple. Qui c'est qui pouvait comprendre plus que Aaron le don de soi, qu'on est prêt à prendre sur soi une punition extrême pour pouvoir sauver son autrui? Et c'est pour ça que Aaron, on dit, la bracha, Asher Kiddishanu, qui nous a sanctifiés, Bidushato shel Aaron, Vetzivanu levarech et amo Israël, be'ahava, à cause que Aaron, il a fait Messirut Nefesh. Et c'est pour ça que Aaron, au moment où il va arriver, le premier jour où la Shrina va redescendre, tout de suite, qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu, il lui donne à Aaron? Il lui donne Birkat Kohanim. Pourquoi il lui donne Birkat Kohanim? Parce qu'il lui explique, toi Aaron, t'as voulu empêcher le peuple juif du veau d'or. Alors je te donne la bracha qui va les aider. Yevarecha Hashem veishmerecha. Yer Hashem panav elecha vichuneka. Je reste avec vous. Isana panav ve'asem lecha shalom. Et comment le peuple juif va l'obtenir? Le peuple juif, ils vont l'obtenir avec 3 brachot et 60 mots et par rapport aux 3 fêtes. Maintenant, regardez quelque chose d'intéressant. Vous savez que les Ashkenazim, en dehors d'Israël, ils font pas Birkat Kohanim tous les jours. C'est quand qu'ils font Birkat Kohanim? Seulement durant les 3 fêtes. Pessah, Shavuot, Sukkot. Et la réponse, il dit, puisqu'il n'y a pas de Beth Amikdash, alors on est triste. Alors si on est triste, alors on peut pas dire Shalom. Shalom, c'est la paix. Mais comment un homme il peut être en paix quand il est en galoute? Et la question qui se pose, alors pourquoi durant les fêtes ils le font? Oui. La réponse, elle est plus profonde. La réponse, elle est que durant toute l'année, vous savez qui c'est qui nous court derrière? La faute du veau d'or. La faute du veau d'or, elle veut nous manger. La faute du veau d'or, on est là encore, aujourd'hui, à Montréal, 2025, à Chicago, à Miami, à Paris. À cause de quoi? Principalement la faute du veau d'or. Mais quel jour on fait la réparation du veau d'or? Eh ben, on a dit, les 3 fêtes, les Shalosh Regalim. Eh ben, c'est pour ça que durant les Shalosh Regalim, alors même les Ashkenazim, ils font la Birkat Kohanim. Parce qu'à ce moment-là, on arrange la faute du veau d'or, et on peut dire, c'est pas grave qu'on a de l'argent. Yevarecha, Dieu te nous bénit. Mais Ishmerecha, garde-nous. Durant toute l'année, malheureusement, des fois, Hachem, il parle de nous. Yaher Hachem panav elecha. Mais durant les fêtes, vichuneka. Durant toute l'année, on n'est souvent pas en bon terme avec sa famille. Mais quand il arrive les fêtes, Isana panav elecha viasem lecha. Shalom. On a l'unité. Alors c'est pour ça que durant les fêtes, alors on peut faire Birkat Kohanim, on reçoit les brachot et on peut avoir. Et c'est pour ça que la seule bracha où dans la vie où on rajoute Be'ahava, c'est la Birkat Kohanim qui nous a été donnée par l'amour que Aaron à Cohen il avait envers nous, qu'il était prêt à risquer son monde futur,
mais que Akadosh Baruch Hu, il se fatigue pas pour nous. Et c'est ça, Bigdushato, Shel Aharon, la sainteté de Aharon, Vetzivanu, et il nous a ordonné, les Varech et Amo Israël, Be'ahava. Qu'Aaron a Kohen, l'amour d'Aaron a Kohen, il va à Kadosh Baruch Hu, et qu'il soit Melitz Yosher, et qu'on a Mashiach Tzidkenu, Bimera Biyamenu. Amen.